Bon, les amis, bonjour. Là, on va s'attaquer au moteur. Alors, ce qui s'est passé, ce matin, j'avais un quart d'heure devant moi, 2 fois un quart d'heure. Je me suis dit, allez, tiens, pour tester, je vais essayer de redémarrer le moteur. Et en 2 fois 10 minutes, hein, j'ai essayé. Et finalement, il démarre pas si bien que ça. Donc, du coup, ce qui va se passer maintenant, bon, après, j'ai le bonnet, tout ça, la capuche, parce qu'il fait 1 degré. Donc ça aide pas à ce que ça démarre. Mais bon, j'ai tiré quand même quelques fois, et c'est trop de fois pour que ça soit utilisable normalement. Parce qu'il faut se mettre en condition, c'est-à-dire que si on est au bord de l'eau, avec le bateau à gérer, qui est entre 2 eaux, qui est en train de s'enlever de la mise à l'eau, mais le moteur n'est pas démarré, c'est un truc qui est pas possible, Faut que ça démarre très rapidement. Et là, il démarre pas très rapidement. Donc ce qui va se passer là, je vais sortir le capot. On va regarder les bougies. On va mettre un coup de soufflette partout sur le moteur extérieur. Je vais nettoyer avec un peu d'essence aussi. Donc l'extérieur, ça se nettoie très bien avec de l'essence, hein. Avec un pinceau, on nettoie. Ça repartira déjà sur une bonne base extérieure. Après le nettoyage des bougies, je vais certainement essayer de le redémarrer. Et à partir de là, si ça redémarre pas correctement, va falloir démonter le carbu, nettoyer le carburateur et voilà. Donc ça va être la chaîne cinématique, c'est souvent comme ça. On regarde les bougies, parce que c'est le plus simple, c'est le premier truc, c'est l'allumage, voilà. On regarde les bougies et après, si ça va pas, on regarde le carburateur et ce qui va, les filtres, les machins et compagnie. Allez go, premièrement, on va enlever le capot. Bon, il fait bien froid, hein. Déjà ça c'est pas normal, vous voyez la corde elle rentre pas jusqu'au bout, donc c'est qu'il y a un problème. Bon, effectivement je vais vous montrer ça, c'est dégueulasse. Alors regardez-moi ça, dans l'état où c'est complètement dégueulasse, partout. Carburateur, je vous en parle même pas, regardez ça. Donc voilà. Il y a quand même du boulot. Ici c'est la pompe à carburant, en fait ça marche par dépression. À chaque fois qu'il y a un coup de cylindre et qu'il y a de l'air, ça fait une aspiration là, et c'est ça qui aspire le carburant de la nourrice là-bas. Donc il y a tout ça à voir. Donc voilà, ça se trouve c'est pas serré, ça se trouve il y a une prise d'air, ou je sais pas. En tout cas c'est pas normal que ça démarre pas aussi bien que ça. Et il faut que je règle ce problème là, parce que ça c'est pas normal non plus. Ça bloque là-dedans, donc c'est à démonter, voilà. Là, il y a un peu de boulot quand même. Donc, ce qui va se passer, alors je sais pas si vous connaissez du décape-four, pour détruire les graisses, les résidus de moteur et tout ça, c'est très très bien. Alors, ne pas utiliser par exemple sur la carrosserie parce que ça laisse des traces blanches, mais tout ce qui est tout ça, on s'en fout, quoi. On va badigeonner de partout. Voilà, vous voyez, c'est déjà en train de travailler là. On va faire déjà un premier nettoyage comme ça. Et après on va approfondir. Mais bon, faut commencer par quelque chose. Donc on va commencer comme ça déjà. Ouais, de toute façon c'est un dégraissant. Et ça attaque bien. Je vous montre en même temps. Je démontrerai les bougies après. Pour l'instant, on va s'attaquer déjà au nettoyage extérieur comme ça. Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut déjà que ce soit vraiment propre. Voilà. Donc, le premier produit est en train d'agir. Là, j'ai mis dedans, c'est de l'essence avec un pinceau et c'est parti pour tout frotter partout. Et après, je passerai un coup de soufflette. Premier coup de soufflette, on va voir ce que ça donne déjà. Bon, je vais m'écarter un peu. Oui, ça peut pas mal.
Regardez le genre de truc qu'il y a dans le filtre à air. Forcément qu'il faut démonter, quoi. Bon, après le nettoyage de la carcasse du moteur, on va dire, je m'attaque tout de suite à ça. Donc ce qui s'est passé là, je me disais, bah merde, à mon avis, c'est que ça revient pas, ça arrive. Et finalement, je pense pas, je pense que la corde a été changée, mais que ça a été mis beaucoup trop long. Et mon doigt ici, à partir d'ici, en tirant, j'ai quasiment 1,50 m de corde déjà. Donc j'ai largement de quoi faire pour démarrer. Donc ce qui va se passer là, c'est surtout ce que je vais faire, c'est déplacer la poignée. La poignée, je vais la redescendre à ce niveau-là. Je vais refaire un nœud et tout simplement, ça va être réglé comme ça. Donc en gros, vous prenez la mesure de ça. Vous tirez un tout petit peu, vous refaites un nœud là. Avant de recouper, réessayez quand même avant, parce que bien, voilà, il y a un petit jeu de marge. Je vais me mettre de l'autre côté, je vais essayer. Alors, le principal c'est de tirer normalement. Il faut que ça revienne. Ah, vous voyez, là aujourd'hui il a envie de démarrer en direct. Donc là, je vais pouvoir couper la corde juste à ras ici. Hop là. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter au moins le filtre à air pour regarder la gueule que ça a dedans. Et une chose qu'il faut tout le temps vérifier, parce que je me suis rendu compte de ça à force de bricoler les moteurs, en conception ou à force d'être utilisé, c'est souvent que le boisseau du carburateur ne s'ouvre pas à fond quand on accélère à fond. Et finalement, même s'il reste ça qui est pas accéléré, et ben c'est tout ça qu'on perd déjà de la puissance. Donc étant donné que déjà maintenant on est limité à 6 chevaux pour être en règle, alors si on a un 6 chevaux par exemple qui tourne pas à ses 6 chevaux ou à son maximum, voilà, c'est un peu dommage. Donc là je vais démonter le carburateur, pas le carburateur, le filtre à air, et je vais visuellement déjà je vais voir s'il y a besoin d'aller plus loin ou pas. Hop là, allez, ça c'est bon. Filtre à air enlevé. Alors au niveau du starter, ok. Donc ce qui se passe là, et je vais aller accélérer à fond en marche avant, surtout parce que marche arrière je m'en fous, il n'y a pas besoin vraiment d'aller à fond en marche arrière, donc c'est vraiment en marche avant, je vais accélérer à fond sans démarrer le moteur et je vais voir si le boisseau il s'ouvre comme il faut. Donc c'est ok, le boisseau il est ouvert au maximum, donc il est bien droit. Donc là il n'y a au moins aucune perte de puissance quand l'accélérateur est à fond. Donc ma foi, bon bah voilà, après le carburateur c'est plus sale non plus. Ça peut le faire comme ça, ça peut. Je vais passer peut-être un petit coup de soufflette dedans. Bon, en tout cas il n'y a pas de problème d'accélérateur et tout ça, donc ça peut être bon comme ça. Là je vois qu'ici il y a un petit filtre à essence, je vais peut-être le refaire par contre. Bon c'est parti, on va démonter les bougies et regarder ce qui s'y passe. Bon déjà je vous avoue que c'était pas très serré. Bon, ça a le mérite d'être nettoyé mais... Ok. Allez, petit coup de nettoyage. Bon, ils sont pas vieilles les bougies. C'est pas vieux du tout. Remontage. Alors maintenant, je vais faire un tour de toutes les vis et je vais essayer de resserrer ce que je peux resserrer. Bon, je viens de faire le tour du moteur. Il y avait quelques vis qui étaient desserrées, dont les vis qui sont quand même assez importantes, c'est les vis du carburateur, celles qui sont fixées après à l'embase du moteur. Donc ça, c'était quand même, j'ai fait un bon petit serrage.
Donc je pense que ça peut aider à ce que ça démarre bien aussi. Les bougies sont nettoyées et bien... Voilà. J'ai fait le tour de toutes les vis, tout est resserré au mieux que je pouvais. Donc voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est le moteur à froid. Je vais le démarrer et je vais essayer de régler le ralenti et vérifier vraiment si la pissette au ralenti fonctionne aussi, parce que c'est important qu'elle donne de l'eau même quand c'est au ralenti. Mais le ralenti était assez bas quand je l'ai essayé la première fois. Donc voilà, ça peut jouer aussi, un ralenti trop bas, ça tourne pas assez vite, ça remonte pas jusqu'en haut. Donc il faut un léger ralenti, voilà, pour que ça puisse faire son travail. Donc là, je vais remettre la nourrice et on va essayer de démarrer. Moteur amorcé. J'ai graissé tous les axes aussi. Donc voilà, là, dans l'idéal, il faut que ça pète quand même assez rapidement. Donc j'ai tout graissé, même le starter, il se met très très bien maintenant. C'est simple. Donc voilà, je vais faire venir un peu d'essence et on va essayer de démarrer comme ça. Ah, et beaucoup mieux déjà. Hop, j'enlève le starter. Allez, on va aller accélérer un petit peu. Bon, donc pour moi la révision est faite, donc là je vais remettre le capot et on va refaire un dernier essai en démarrage à chaud avec le capot en conditions à peu près normales, et puis les prochains jours je ferai des tests de démarrage à froid, mais là déjà je trouve qu'il tourne beaucoup mieux qu'il tournait, surtout au démarrage, il peine moins à démarrer. Bon, je vais mettre le capot et on va essayer comme ça. Hop là. Allez. Bon les amis, ça repart sur une vidéo, donc ne vous étonnez pas si je suis tout au long des vidéos que je sois habillé différemment. Je fais en fonction de mon temps libre et j'ai 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Donc forcément, je peux pas être habillé tout le temps pareil. Donc voilà, ce matin, j'ai fait quelques achats pour le bateau. Je vous montre ça. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Alors, ça vient de chez Action. Voilà. C'est des plaques, vous voyez, il y en a 6. C'est des plaques qu'on met en dessous les bancs de musculation ou dans le garage. Voilà, c'est pour faire de l'isolation et pour éviter que ça fasse du bruit. Et ça, je vais mettre ça au fond, ici. Voilà, tout ici là, je vais mettre le revêtement que j'ai pris. Donc c'est épais, ça fait une espèce de mousse. Ça s'emboîte. Je ne vais pas le coller, comme ça je pourrais toujours l'enlever et puis nettoyer en dessous 1 fois par an. Donc voilà, ça s'emboîte, je pense que ça va être sympa. Et en plus de ça, ça va isoler du bruit. Chose qui est importante dans les bateaux cabines, c'est l'isolation du bruit, quoi. Faut pas que ça tape. Hein. Tac de plexiglas. Alors pour le revêtement sol, j'en ai eu pour 32 euros.
pour tout le sol. Donc là, ça passe encore. Ça, par contre, c'est pour changer les fenêtres. J'en ai eu aussi pour 30 €. Là. J'ai acheté de la pâte à bois. Alors, voilà. Donc ça c'était 12 €. Après, le produit qui tue, mais qui coûte très très cher, c'est Waterstop. Alors ça coûte 90 balles. Donc ouais. J'ai essayé franchement de faire autrement, mais c'est le top du top ce produit. Donc c'est pour une utilisation sur le toit des maisons, sur les toits en fibre, pour du béton, pour les caves. C'est aussi pour le nautisme, donc pour les bateaux, pour les toits de camping-car, tout. C'est vraiment le top. Et ça fait, vous regarderez sur internet, hein, ça fait une membrane d'étanchéité et l'eau elle y voit plus clair. Ça rebouche les fissures, ça évite toute entrée d'eau. C'est vraiment une tuerie ce produit. Un peu épais à étaler, mais c'est vraiment, une fois qu'on a mis ça, voilà, on est tranquille. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해. 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게. Bon les amis, ça ira pour aujourd'hui. Ça fait 2h30 que je bosse dessus. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Je suis en train de travailler avec le spot et tout. Donc voilà, je suis très content. Très très content. Là j'ai bien bossé. Voilà. Alors c'est pas le plus dur, mais il y a une grosse partie du taf qui a été fait là. Donc pour le moteur, voilà, c'est fait. Le seul truc qui me restera à faire pour le moteur, c'est une vidange d'embase. Donc ça va me prendre 5 minutes. Donc voilà, ça, on va en arrêter là. Après, sinon, le sol. Donc là, bon, il est un peu sale, j'ai piétiné dessus. Donc, comme je vous ai dit, le sol, ça vient de chez Action. Vous les verrez, c'est dans le rayon bricolage. Pour 32 € pour le sol complet. Donc voilà, franchement, ça isole, c'est propre. Pas besoin de les coller, donc au moins finalement je pourrais les enlever et passer un coup de karcher chaque année. Voilà. J'ai démonté les rambardes comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus les rambardes là, donc je gagne vachement. Quand je suis dessus, j'ai l'impression d'être vachement plus libre de mes mouvements. Donc je pourrais caler mes rodpods un peu partout. La cabine, bonne nouvelle, j'ai découvert plein de coffres finalement. Bon là je vais pas remonter dedans parce que je vais tout dégueulasser, mais tous les coffres, j'ai trouvé l'emplacement de la batterie et tout. Bon voilà. Bon, il reste du taf, mais franchement, moteur c'est fait, le sol ici c'est fait, les rambardes c'est fait. Voilà, donc j'ai attaqué aussi tout. Bon là il fait nu, je peux pas vous montrer. Toute la partie cabine, tout ce qui était pourri et tout, je l'ai enlevé. J'ai gratté, j'ai forcé, j'ai enlevé. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour attaquer la cabine. Donc voilà, voilà. Moi, je pense que là, ça fait déjà une bonne partie de fête. Donc voilà, on va. Bon les amis, bonjour. Donc après mûre réflexion, j'ai réfléchi vraiment à plusieurs solutions. J'ai réfléchi plusieurs jours, plusieurs fois. Voilà, je suis revenu dans la cabine, je suis reparti dans la cabine. Je vais avec vous dans la cabine. Et la décision a été prise. Vous voyez le boulot un peu? Là, il y a trop de boulot. Ici, c'est moisi. Regardez derrière, là. Là, c'est moisi. Voilà, bon, là, ça s'est assaini quand même, parce que ça fait depuis que je l'ai. Il est sous bâche, donc il n'y avait plus de fuite d'eau. J'ai aspiré toute l'eau, j'ai enlevé tout. Donc là, déjà, c'est mieux, mais la décision est prise. Je vais couper la cabine. Donc voilà, tout le dessus. Donc je vais attaquer par là. Voilà, je vais couper pile poil tout le long, là, comme ça. Voilà. Donc là, je vais supprimer tout le haut de la cabine. Donc forcément, ça va me faire couper ça, là. Bon, la porte, c'est pareil, ça va être supprimé. Donc voilà, tout là, tout ça, faut que je supprime, là. Donc là, il y a le système de volant qui est ici, avec le volant de derrière. Toute l'électricité, de toute façon, vu comment c'était fait, c'est pas très grave que j'enlève l'électricité. Mais voilà, ce que je vais garder ici, c'est
ça là, ça c'est des parties coffres. Donc je sais pas si c'est bien fait quand même. Donc là c'est un coffre, là c'est un coffre, là c'est pareil, là je suis assis, c'est un coffre aussi. Donc voilà, je vais rehausser et rallonger la cabine. Parce que là vous voyez, là je suis un peu courbé pour être un peu... pour être assis, donc c'est pas bien. Allongé, je peux pas m'allonger là-dedans. Donc en fait, voilà, le but il est passé de des nuits avec un minimum de confort. Il faut que je sois quand même bien installé, hein. Même si c'est pour des pêches de journée et que j'ai 10 heures à passer là-dedans, il faut que je sois bien installé, quoi. Je peux pas être, faut pas que ce soit spartiate non plus. Donc voilà, là on va essayer de couper tout ça. C'est parti. Alors tronçonneuse parce que j'ai que ça comme outil. Donc voilà, on va faire ça à la tronçonneuse. Je vais voir ce que ça va donner. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 내부로 바치는 건 안 돼. 얘기야 막 사는 걸. Oh le carnage de l'eau, regardez-moi ça. Je viens juste de... Je suis en train de couper la cabine. Regardez-moi ça. La flotte qu'il y a là-dessous. C'est à l'abri depuis plusieurs jours. Hein. Donc ça, c'était dans le bois. Coincé par le mastic. Oh là là, le carnage. Ah, le carnage, putain. Bon bah les amis, ça y est, on n'en parle plus de l'ancienne cabine, c'est fini, elle est là. Donc j'ai encore le volant à récupérer. Dessus, tout le reste, ça dégage à la poubelle. Tout le reste. Et voilà, c'était pourri de chez pourri de partout. Mais il est mon pied de biche, il est où? Moi je vais prendre ça, merde. Je vais vous montrer un petit peu. Ouais, le pied de biche il est là. Regardez-moi ça, comment c'était pourri là. Pourri. Là, pourri. Ouais, ça paraissait sain ici. Hein. Donc, voilà, tout ça c'était pourri. Bon là, je vous raconte même pas. Regardez-moi ça, le merdier que j'ai enlevé. Oh, voilà, tout est... Oh là là là, le carnage. Bon les gars, ça a bien bougé aujourd'hui. Allez, vous voyez déjà là, tout ça, bah, c'est la cabine. Ouais, j'ai fait sauter la cabine, hein, vous avez bien vu. Et voilà, donc là, ça y est, tout ce qui reste sur le bateau est sain, sec et propre. Voilà, il n'y a plus rien. Alors j'ai aussi pris une décision, c'est que tout ce qui est volant,
commande, voilà, décalée, tout, j'ai tout viré. Et j'ai remis le bateau en mode barre franche, tout simplement, au plus simple. Je sais pas si vous voyez, ça me prend pas beaucoup de place quand c'est rangé. Je braque beaucoup mieux qu'avec le volant, parce que ça bloquait avec le volant. Voilà, là j'ai un gros pouvoir de braquer. Donc voilà, de toute façon, de base je voulais les commandes, mais je voyais bien que ça allait pas. Quand c'est de l'adapter, ça va jamais vraiment en fait. On perd en pratique souvent. Donc voilà. En tout cas là, on pouvait regarder, tout est propre. Donc bon, le sol il restera comme ça. Bon, je vais changer la plaque au milieu. J'ai enlevé le siège aussi là, il y avait un petit siège si vous vous rappelez. J'ai tout fait sauter. Alors, ici, c'est pareil, regardez, j'ai tout nettoyé, tout cassé la coque. Bon, il reste encore un petit coup de nettoyage, ponçage et tout. Mais il n'y a plus rien de pourri. Mais ça y est, c'est fini. Donc, il y a encore du nettoyage, on est d'accord. Donc, attendez que je tombe pas. Donc là, ce qui va se passer maintenant, je vais faire en fonction que la cabine, quand je sois assis dans la cabine, j'ai de la place, voilà. Donc la cabine, elle va pas avoir la même forme, elle va monter plus en hauteur, un peu rectangle, voilà. Et la cabine, je la fais venir aussi jusqu'à ici. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a en plus. Voilà, en tout 2 mètres de cabine. En tout, j'aurai 2 mètres de cabine et il me restera 1,50 m de pont derrière. Donc ça sera largement suffisant et au moins j'aurai de quoi m'allonger correctement avec ma compagne et mes enfants. On aura largement, même à 4, on pourra être bien dedans parce que je vais faire un très grand lit finalement qui s'enlèvera. Voilà, avec le même système là, planche qui se met au milieu pour faire un lit et planche qui s'enlève quand on veut être juste en mode banc. Voilà, donc voilà, ça m'a fait du taf. Je repars à zéro, mais en fait je suis beaucoup plus content de l'achat du bateau. Voilà, franchement la cabine je la voyais depuis plusieurs jours, j'y retournais, je sortais du boulot à 4h30, 5h du matin, je montais dans la cabine à 5h, j'étais dedans en train de me dire bon alors qu'est-ce que je fais, je l'enlève, j'enlève pas, qu'est-ce que je fais, et j'y arrivais pas à me... Voilà, et c'est hier, je me suis assis dedans à 4h30 du matin, pareil. Je me suis dit, allez, je peux pas continuer avec une cabine pourrie. Je vais mettre du produit propre sur du bois pourri. Et encore, j'ai découvert d'autres trucs en démontant. J'ai carrément bien fait de démonter cette cabine. Donc voilà, les gars, ça va envoyer du lourd, moi je vous le dis.